Aujourd'hui, je veux vous parler de ce chemin parfois difficile mais ô combien essentiel qui mène du rejet de soi à l'acceptation et plus encore à l'amour sincère que l'on peut se porter. S'aimer soi-même, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas non plus être égoïste, c'est simplement apprendre à se regarder avec douceur, à accueillir ses imperfections et à se traiter avec autant de bienveillance qu'on le ferait pour quelqu'un qu'on aime profondément. Alors comment fait-on pour s'aimer soi-même malgré les doutes, les critiques extérieures et parfois même notre propre jugement? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pourquoi est-ce si difficile de s'aimer soi-même? Cette question, je me la suis posée pendant des années. Nous grandissons souvent avec cette idée que l'amour doit venir de l'extérieur, que nous devons être validés par les autres pour nous sentir dignes. Mais cette quête de validation extérieure peut nous éloigner de nous-mêmes, car nous finissons par chercher à répondre aux attentes des autres plutôt qu'à nos propres besoins. Je me souviens d'une époque où je vivais dans cette quête incessante de perfection. Je pensais qu'en étant irréprochable, je pourrais être aimé et accepté. Mais ce que j'ai découvert, c'est que plus je m'efforçais d'être parfaite, plus je m'éloignais de qui j'étais vraiment et plus je devenais critique envers moi-même. D'où vient le rejet de soi ? Avant de pouvoir cultiver l'amour de soi, il est important d'identifier les blocages qui nous empêchent de nous accepter. Ces blocages peuvent venir de notre enfance, de paroles blessantes qu'on a entendues ou même dans des standards irréalistes que la société nous impose. Par exemple, combien de fois avons-nous internalisé des critiques comme « tu n'es pas assez ceci » ou « tu es trop cela », trop timide, trop ambitieux, pas assez beau, pas assez intelligent. Ces jugements, qu'ils viennent de l'extérieur ou de notre propre esprit, s'incrustent dans nos pensées et devient un filtre à travers lequel nous nous voyons. Mais il est possible de déconstruire ces croyances. La première étape est de reconnaître ces pensées négatives lorsqu'elles se manifestent et de se demander « est-ce que cette pensée est vraiment vraie ? Est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle me limite ?» Une étape essentielle sur le chemin de l'amour de soi, c'est d'apprendre à se parler avec bienveillance. Imaginez que vous êtes face à un enfant qui vient de faire une erreur. Est-ce que vous le jugez durement ou bien est-ce que vous lui parlez avec douceur en l'aidant à apprendre et à avancer? Alors pourquoi ne pas appliquer cette même bienveillance envers vous-même? Ce n'est pas toujours facile, je le sais, mais chaque fois que vous remarquez une pensée critique, essayez de la remplacer par une parole plus douce comme « je fais de mon mieux et c'est suffisant » ou alors « je suis digne d'amour exactement comme je suis aujourd'hui ». Cultiver l'amour de soi, c'est comme construire une relation avec une autre personne. Cela demande du temps, de l'attention et surtout de la constance. Une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre l'habitude de faire des petites choses pour moi-même chaque jour, comme un acte d'amour. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes pour respirer profondément, écrire dans un journal ou s'accorder un moment pour faire quelque chose qu'on aime vraiment. Ces petits gestes, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, envoient un message puissant à votre esprit. Je suis important et je mérite de prendre soin de moi. Une grande partie de l'amour de soi, c'est l'acceptation de nos imperfections. Nous vivons dans une société qui valorise la perfection, mais la vérité, c'est que personne n'est parfait. Et ce sont souvent nos imperfections qui nous rendent humains et qui nous rendent uniques. J'aime beaucoup cette citation qui dit « Les fissures, c'est là où la lumière passe ». Ce que nous voyons comme un défaut peut être en réalité une force, un trait qui fait de vous quelqu'un d'unique. Alors la prochaine fois que vous remarquez une de vos imperfections, au lieu de la rejeter, essayez de l'accueillir avec curiosité et demandez-vous « Comment cette partie de moi pourrait-elle être un cadeau ?» Une autre chose importante à comprendre, c'est que l'amour de soi ne doit pas dépendre de l'amour des autres. Bien sûr, nous avons tous besoin d'amour et de connexion, mais si nous cherchons constamment cette validation à l'extérieur, nous risquons de nous oublier nous-mêmes. Quand vous apprenez à vous aimer, vous devenez votre propre refuge. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin des autres, mais cela signifie que votre valeur ne dépend plus de leur approbation. Et cette liberté, croyez-moi, elle est inestimable. Avant de conclure, j'aimerais vous laisser avec quelques étapes simples pour commencer à cultiver l'amour de soi dans votre quotidien. Pratiquez la gratitude envers vous-même. Chaque soir, notez 3 petites choses que vous avez faites dans la journée et dont vous êtes fiers, même si elles semblent toutes petites. Entourez-vous de personnes bienveillantes.
Les gens qui vous soutiennent et vous acceptent tel que vous êtes vous aideront à renforcer votre propre amour-propre. Soyez indulgent avec vous-même, vous aurez des jours où vous vous sentirez moins bien, et c'est normal. L'amour de soi, c'est aussi accepter ces moments avec douceur. Affirmez-vous, regardez-vous dans le miroir chaque matin et répétez une affirmation positive, comme par exemple « Je suis digne d'amour et de respect ». L'amour de soi est un voyage, pas une destination. C'est un chemin que nous parcourons tous à notre rythme, avec des hauts et des bas, mais chaque pas que vous faites dans cette direction vous rapproche d'une vie plus alignée, plus authentique et surtout plus apaisée. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura inspiré et donné des pistes pour avancer sur votre propre chemin. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et souvenez-vous, vous êtes digne d'amour exactement tel que vous êtes. À très bientôt pour un nouvel épisode. Namasté.